Bonsoir et bienvenue sur ce live Studirama qu'on organise ce soir avec TAN, le réseau TAN, c'est le réseau Ton Avenir, ce sont des conseillers en orientation pour un sujet bien très important. Parcoursup a ouvert ses portes aujourd'hui et donc vous pouvez, dès aujourd'hui, c'était en début d'après-midi, vous pouvez ouvrir votre dossier et commencer à faire vos vœux. Donc le but là, c'est qu'on vous donne un maximum de conseils, notamment Anne-Laure, qui reçoit beaucoup de jeunes et leurs parents sur ce thème de Parcoursup et qui va pouvoir vous en dire un peu plus. Je vous propose qu'on fonctionne par ordre chronologique, comment on fait déjà pour se connecter, créer son dossier, etc. Et puis évidemment, vous avez un chat à disposition, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous nous posez vos questions et on essaye d'y répondre au fur et à mesure. On est ensemble une trentaine, quarantaine de minutes selon vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Anne-Laure, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Julie, je m'appelle Anne-Laure Ballereau. Donc, je suis conseillère auprès du réseau Ton Avenir. Et moi, je me situe du coup sur le secteur de Mont-de-Marsan, bassin d'Arcachon. Donc, moi, j'accueille les familles à mon cabinet sur Mont-de-Marsan. Et après, j'interviens aussi en visio, ce qui permet d'éviter les petits trajets et aussi de pouvoir choisir sa conseillère parce que du coup, il y a une relation qui doit se mettre en place afin que le travail se fasse vraiment de façon le plus poussée possible et de façon, on va dire, le plus vraiment personnelle. Donc voilà, ça permet aussi de choisir sa conseillère dans ce cadre-là et la visio est bien utile. Alors Parcoursup, on le sait, c'est un sujet qui fait peur et cette espèce d'angoisse de oh là là, il faut que j'aille sur une plateforme, il y a des dates. Qu'est-ce que le premier mot, la première chose, le premier truc que tu as envie de dire, ce serait quoi? C'est Parcoursup, c'est un outil. Il est vraiment là en fait pour vous aider. C'est une mine d'informations et c'est vraiment très utile. Ça permet en fait d'avoir vraiment de connaître toutes les formations qui existent, qui sont disponibles, au lieu d'aller chercher une à une les formations sur Internet. C'est vraiment très pratique. Enfin, moi, je l'utilise vraiment au quotidien dans mon activité et toute l'année. Donc Voilà. déjà voilà, on redescend en pression. On espère évidemment, le site il n'a pas ouvert qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'était Ah non, non. l'ouverture pour faire son dossier, mais c'était ouvert depuis le 20 décembre. Donc on espère que vous êtes un maximum de candidats et de parents à être allés voir, à vous être connectés, regarder la carte des formations, etc. pour vous familiariser avec le site. C'est vraiment Premier, très important. Enfin, puis pour un petit peu descendre en pression par rapport à cette plateforme, de regarder en amont, de voir un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est très important d'y aller en amont. Alors, Anne-Laure, le premier conseil, là, je suis allée voir tout à l'heure, mais moi, je n'ai pas de numéro de dossier, je ne peux pas me connecter. Quand on arrive sur Parcoursup, qu'on veut faire ses vœux, c'est quoi les premiers réflexes? Et à l'inscription, quelles sont les informations hyper importantes qu'on doit donner pour ouvrir son dossier et sur lesquelles, déjà, il ne faut pas faire de bêtises? Alors, ce qu'il faut avoir, la première chose, c'est l'INE, hein, son identifiant national d'étudiant. Et après, avec ça, en fait, on va vous demander votre mail. Il y a toute une partie état civil à vérifier parce qu'il y a des choses qui vont être déjà remplies et il y a des choses qui vont être à compléter au niveau de son identité, au niveau des représentants légaux, des mails, des numéros de téléphone. Voilà, il va y avoir plusieurs choses à remplir. Mais sans l'INE, vous ne ferez pas grand-chose. Alors, En tout redire cas, pour peut-être ceux qui où sont on le déjà trouve, inscrits. Comment? redire où on le trouve, ce numéro INE, parce On que c'est va une question qui revient souvent. Ouais, on va le trouver du coup sur les bulletins ou sur les convocations du bac que vous avez eu pour le bac de français. OK. Mais pour ceux qui n'ont pas d'INE, c'est aussi possible. Il y a un encart pour ça dans certaines situations. On peut aussi se rapprocher tout simplement de son lycée s'il nous manque cette information, c'est ça? Oui, mais de toute façon, sur les bulletins, vous l'aurez. Donc ensuite, tu parlais de renseigner les numéros de téléphone et notamment les mails. Alors, est-ce qu'on peut en renseigner plusieurs? Parce que, attention, parfois, les mails de Parcoursup tombent dans vos spams. Donc, Mm. l'idéal, c'est quand même d'en mettre, je ne sais pas combien on peut en mettre. Anne-Laure va nous répondre pour être sûr de les recevoir correctement dans la boîte de réception. Bien sûr, l'étudiant peut déjà mettre son propre mail et après, au niveau des représentants légaux, vous pouvez mettre un mail par parent. Voilà, donc ça en fait quand même 3. Donc c'est pas mal. Ça Alors fait ça, c'est quand même 3 boîtes mail qui peuvent recevoir des informations pour Parcoursup. Donc ça évite de passer à côté, quoi. Après, une fois que ça y est, on a réussi à créer un dossier, on obtient un numéro de dossier et un Mm. mot de passe. Donc Oui. celui-ci, il faut le noter, il ne faut vraiment pas le Oh perdre. oui, Il faut faire attention. là, il faut vraiment que vous le notiez, à plusieurs endroits, vraiment des notes, des endroits que ce soit visible et se le renvoyer peut-être par mail. Enfin voilà, faut mettre tout en place pour vraiment qu'on puisse le retrouver facilement.
Après, est-ce qu'on peut directement faire ses vœux une fois que ça s'est fait ou est-ce qu'on doit aussi vérifier des informations qui doivent remonter par contre, mais de la part du lycée? Est-ce que c'est des choses que nous, on doit vérifier, les notes, les commentaires Exactement, ouais. En fait, il y a différentes rubriques. Il y a la rubrique état civil, mais il y a aussi une rubrique qui s'appelle scolarité. Et dessus, il va y avoir toutes les informations sur la scolarité, si je ne me trompe pas, sur les 6 dernières années. Et il y aura du coup aussi les bulletins qui vont apparaître de première et de terminale, du coup du premier et du deuxième trimestre. Pour le moment, là, le deuxième trimestre ne sera pas rempli encore, mais ça viendra. Et aussi concernant les bacs, les notes du bac que vous avez pu avoir en français et aussi lors du contrôle continu à ce moment-là. Voilà, à vérifier si jamais voilà, il y a une différence, tout de suite le faire remonter à son établissement pour qu'il puisse corriger rapidement. Je précise en effet que vous ne pouvez pas vous-même corriger, hein, parce que Non. sinon, vous améliorerez peut-être les commentaires et vos moyennes. Évidemment, ce n'est pas le but. Vous vérifiez si ça correspond à vos bulletins. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas bonnes, vous vous rapprochez évidemment de votre lycée. Ensuite, si on passe dans le concret, Anne-Laure, on peut commencer à faire ses vœux. Alors, faire ses vœux, comment on fait? On doit déjà utiliser la carte des formations. Alors ça, c'est pour les gens qui savent. Ceux qui ne savent pas, ils utilisent la carte. On tape au hasard. Comment on fait? Il y a plein de méthodes d'aller chercher, il y a plein de moyens d'aller chercher des formations sur Parcoursup. Il y a un système de filtre, toutes les colonnes que vous aurez à votre gauche, qu'on peut faire du coup par école publique, école privée, que ça soit pour l'apprentissage. Voilà, on peut aussi chercher par ce biais-là. On peut chercher aussi par type de formation, que ce soit BTS, BUT, les classes préparatoires grandes écoles. Il y a aussi par rapport à type de diplôme pour l'ingénieur ou commerce. Enfin voilà, il y a toutes ces filtres-là qu'on peut mettre en place. Et après, en haut, il y a un autre encart où on va cliquer directement la formation ou voire même la localisation. Après, on peut aussi zoomer sur la carte directement où on peut avoir du coup les différentes formations disponibles dans ce secteur géographique. Voilà. Il y a plein de biais pour vraiment chercher ces formations. Après, à vous, à savoir, c'est est-ce que vous avez déjà une idée? Et si vous n'en avez pas, c'est vrai que là, Parcoursup n'est pas fait pour ça, mais bon, ça peut être un moyen comme ça quand on arrive au moment du coup près d'aller rechercher, mais c'est vrai que c'est mieux de l'avoir fait en amont, ça c'est sûr. Alors pour les vœux, en fait, la question qui revient souvent, c'est comment ça fonctionne. Donc déjà, combien on peut faire de vœux? Il faut expliquer le système des sous-vœux et les vœux multiples. Est-ce que, Anne-Laure, vous sauriez nous expliquer ça de façon un peu, pas concise, parce que c'est dur d'être concis là-dessus, mais en tout cas de façon claire? Alors, la première chose déjà que je veux rappeler, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les vœux. Tous les vœux que vous allez faire, donc qui vont correspondre à des candidatures, vont être transmis à chacun des établissements, à chacune des formations. Et ils n'auront pas l'information de si vous avez postulé ailleurs. Donc, il faut du coup postuler à plusieurs pour avoir des chances d'avoir de multiples réponses, déjà première chose. Et ils ne sauront pas si c'est votre préféré ou pas. Pas clairement. Ils vont la regarder comme toutes les candidatures. Donc, maintenant, par rapport au système de vœux, il y aura 10 vœux à faire et 20 sous-vœux. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit, parce que pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut bien se dire qu'un vœu, ça correspond à une formation, un type de formation. Parce que c'est pas juste un vœu, un BTS. Un vœu, c'est un BTS avec une rubrique derrière. Donc, ça peut être le BTS banque, ça peut faire un vœu. Le BTS tourisme, dans ce cadre-là, ça sera un deuxième vœu. Et du coup, pour chacune de ces formations-là, vous allez choisir des localisations, des établissements qui vont correspondre du coup à des sous-vœux. Et là, la petite nuance, c'est que pour chacune de ces formations, vous pourrez aller jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Mais ce n'est pas 10 sous-vœux du coup par vœu, c'est 20 sous-vœux au total pour tous les vœux que vous aurez faits. Donc, parce que j'ai eu des parents qui m'ont dit, mais du coup, si vous me dites, oui, c'est du coup, on 10 arrive à sous-vœux 100, maximum par formation, voilà, ça fait 100. Non, c'est au total, il faut répartir ces sous-vœux en 20 maximum. Voilà. Bon, on va donner un exemple plus concret parce que là, justement, on a Stéphane qui nous dit un peu de mal à comprendre les vœux, les sous-vœux par rapport aux académies. Alors Stéphane, ça n'a rien à voir avec les académies, les vœux, les sous-vœux. On va dire que vous choisissez un BTS tourisme, vous décidez de le faire dans votre lycée, vous êtes à Tours et vous décidez de le faire à Tours. Donc le BTS tourisme sera un choix, un vœu, et le premier sous-vœu sera Tours. Mais si vous choisissez aussi Orléans, Paris, Lille, Marseille pour Bordeaux, le faire, voilà. Bordeaux, tout ce que vous voulez, ce seront des sous-vœux. Mais attention, si vous en faites 20 pour ce BTS, vous ne pourrez plus faire de sous-vœux pour d'autres formations. C'est bien ce que vous vouliez dire, Anne-Laure.
Et de toute façon, non, il pourrait aller que jusqu'à 10 pour ce BTS-là. 10 Et, sous vœux et par, oui, pardon, de par cette vœu. autorisation, elle fonctionne uniquement par rapport aux licences. Où là, on est encore sur un autre système où là, la licence, il n'y a pas de sous-vœu. En fait, une licence équivaut à un vœu. Même si vous C'est très prenez important de le rappeler, oui. une licence économie dans une académie et qu'elle est liée dans une autre, ça fera un deuxième vœu. Mais du coup, dans ce cadre-là, là, il y a un système de priorité par rapport à l'académie et ça sera bien mentionné sur Parcoursup quand vous sélectionnerez cette licence qui n'est pas dans votre académie. Exactement. Dans votre D'ailleurs, secteur. Nadège nous pose la question, y a-t-il des priorités si l'établissement que l'on choisit est dans notre académie d'origine? Donc, Ça c'est marche vrai que que les pour gens les ont un peu licences. peur de ces priorités académiques. Comment ça fonctionne précisément? Bah là, ça va marcher que pour les licences ou ça va marcher par académie. Voilà, ces secteurs sont les académies. Et on vous dira par rapport à l'adresse que vous aurez mentionnée dans votre dossier, si ça fait partie de votre secteur ou pas. Et ça sera tout de suite mentionné, vous le verrez. Si ça ne l'est pas, ça vous mettra attention, ça ne fait pas partie de votre secteur. Donc, vous ne serez Oui, pas prioritaire. Il y a un nombre de places qui est réservé aux étudiants du secteur. voilà, et on ne les sait pas tout de suite, hein. On ne sait pas le pourcentage, notamment de personnes qui peuvent être pris des autres académies. C'est indiqué, peut-être, ça dépend. Il y a certaines formations, c'est Oui, déjà oui. indiqué Ouais, sur ouais. les fiches. Mais des Voilà, fois, ça c'est arrive au fur et à 10% mesure. des places sont ouvertes aux autres académies, C'est ça. sinon non. Mais Anne-Laure souligne quelque chose de très important, c'est que quoi que vous fassiez sur Parcoursup, il n'y a vraiment rien de définitif, d'accord? Il faut au moins 2 ou 3 clics avant que ce soit Ah oui, oui. validé, confirmé. Des fenêtres s'ouvrent à chaque fois, comme disait Anne-Laure, pour vous dire attention, vous avez choisi un vœu qui est en dehors de votre académie. Ça, voilà, Parcoursup, on peut dire dialogue avec vous et il ne vous laisse jamais tout seul. Au moment où vous devrez choisir, si vous cliquez, il vous dira attention, si vous choisissez de dire oui, il va se passer ça. Si vous choisissez de dire non, il va se passer ça. Voilà, c'est un peu interactif et il n'y a rien qui est jamais définitif. N'ayez pas peur. Et à chaque fois que vous allez remplir un vœu, en fait, il y a un système d'encart où il y aura un décompte où vous en êtes dans vos vœux et vos sous-vœux. Donc, quand vous serez au maximum, il vous dira que vous ne pourrez plus, mais de toute façon, vous aurez eu l'information avant de où vous en êtes dans ces vœux-là. Et c'est pas parce que vous avez rempli au début, là, je dirais n'importe quoi, au mois de juin, des formations que vous ne pouvez pas changer. Vous avez du coup jusqu'au 14 mars pour changer, faire des modulations. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, Et je de propose toute qu'on façon, revienne. ouais. Oui, pardon. Et, Pardon, pardon. et après le 14 mars, de toute façon, il y aura une autre validation définitive que vous devrez faire avant le 3 avril à ce moment-là. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question, enfin une dernière, sur les histoires de sous-vœux et de vœux. Pibi me demande l'internat. L'internat, comment ça se passe avec les vœux et les sous-vœux? Parce qu'en effet, on peut tout à fait choisir une formation, la faire de façon normale, en rentrant chez soi tous les jours, ou en version internat quand elle existe. Comment ça se comptabilise? Je suppose que l'internat, il en parle plus pour les CPGE, parce que c'est vraiment là qu'elles apparaissent sur Parcoursup. Il ne le précise pas dans sa question, mais Ouais. oui, j'imagine que oui. Bah, je suppose que c'est ça. Donc, dans le cadre des internats sur les CPGE, en fait, ça ne fait pas un vœu supplémentaire. Ça compte comme une deuxième possibilité de faire sa demande et sans que ça soit compté sur Parcoursup comme un vœu supplémentaire ou un sous-vœu. C'est un des cas particuliers dans ce cadre-là. Mais il y en a tellement qu'on pourrait y passer la nuit. On a Nadège qui a beaucoup de questions. Elle demande si on met des établissements privés, compte-t-il pour des vœux? Alors oui, il y a des établissements privés sur Parcoursup, Nadège, mais ça compte, oui. Mais en fait, ça sera plutôt par rapport à votre formation que ça va décompter. Qu'elle soit publique ou privée, ça ne changera rien. C'est la formation en elle-même. Ça fera un sous-vœu supplémentaire. C'est tout. Très bien, je continue. On a beaucoup de questions, Anne-Laure. Très bien. Stéphanie, toujours, qui passe aussi beaucoup de questions. Licence histoire pour mon fils sur Reims et Caen, cela fait donc 2 vœux. Oui. Voilà, c'est 2 établissements différents. Voilà, c'est une licence, un vœu. Donc 2 licences, 2 vœux. Catherine n'a toujours pas bien compris, mais je pense depuis qu'elle a posé sa question, le principe des sous-vœux, hein, on l'a déjà expliqué. Catherine repose une question du coup. Si je choisis un BTS ABM, le choix de 3 écoles correspond à 3 sous-vœux. Oui. Exactement, vous avez tout compris, c'est parfait. Donc un vœu, ça, Catherine. dont 3 sous-vœux. Donc il vous restera 9 vœux potentiels et 17 sous-vœux. Voilà, il faut être un peu matheux. Donc il y aura 3 réponses. Non, mais comme dit Anne, il y a un tableau qui s'affiche, vous n'avez pas besoin de compter, vous inquiétez pas. Non, ça se voit naturellement.
On a Stéphanie, c'est ça que je voulais, dont on parle, on l'a pas évoqué, c'est le calendrier, Anne-Laure. Ça, on peut faire ses vœux à partir d'aujourd'hui. Est-ce que, Oui, vous pouvez revenir sur les grandes étapes et notamment, Stéphanie demande si on peut rajouter des vœux avant la fin de la clôture? Ah oui, avant bah, la oui. fin, oui, c'est bon. Enfin, On là, peut jusqu'au parler 14 de mars, tous les jours, vous pouvez changer, en enlever, en retirer. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Vous ne pourrez plus, par contre, y toucher après le 14 mars. Il y a encore une autre étape concernant ces vœux, c'est jusqu'au 3 avril. Vous avez encore le temps, du coup, de remplir les différentes lettres ou les différentes rubriques activités et centres d'intérêt que vous avez à faire. Et à ce moment-là, vous devrez revalider chacun de vos vœux. Voilà, à bien revalider. En effet, le 14 mars, c'est la deadline. Vous ne pourrez plus rajouter de vœux. Par contre, vous pourrez quand même en supprimer, je vous rassure. Oui, Donc, il y a oui, une technique qui est finalement d'en mettre un maximum. Et si vous oui. voulez vous laisser le temps de la réflexion, aller Les faire des journées portes vidéos, ouvertes, des salons, voilà. exactement, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez retirer des vœux qui ne vous Bien intéressent plus sûr. après le 14 mars. Ce qui se Euh, fait souvent, du coup, dans le cadre des concours des écoles de commerce ou d'ingénieurs, où dans ce cadre-là, en fait, il y a tout un listing d'écoles qui sont accessibles. Quand on n'a pas eu le temps d'aller chercher précisément les spécialisations de cette école ou d'aller aux journées portes ouvertes, voilà, ce délai jusqu'au 3 avril nous permet d'affiner un petit peu les écoles qui nous intéressent. Exactement. Après, c'est pareil, hein, là-dessus. Parcoursup, en fait, vous met parfois des alertes avec un triangle. Attention, on arrive bientôt à la date limite, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de communication. Vous n'êtes pas seul au monde, même si on vous recommande d'afficher ces fameuses deadlines, de vous mettre des alertes, et puis pas 2 heures avant, hein, évidemment. Allez pas Mm. rajouter vos vœux, défaire vos vœux 2 heures avant. C'est Oui, souvent le serveur le site, il en peut plus, il est un saturé. peu plus Donc, craque. Donc, non, non. n'attendez pas le dernier moment, évidemment, On pour anticipe faire un petit des peu, efforts. on prévoit 2-3 jours de marche pour être tranquille, quoi, pour dormir plus serein. Stéphanie Lefebvre demande toujours, peut-on s'inscrire en double licence ou sur 2 licences? Euh, oui, pourquoi ne pourrait pas oui, oui. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça, la double licence comptera pour un vœu. Et puis après, si vous voulez sélectionner chacune des licences à côté, ça fera du coup 2 autres vœux sans problème. Voilà, vous pouvez aller jusque 10, Stéphanie, que ce soit double Il n'y a licence, pas de licence souci. simple, Voilà. etc. N'hésitez pas. Ça, c'est possible. Ça compte juste pour un vœu. Question Oui. de Laure. Si on a un BTS MCO, si on choisit donc un BTS MCO dans un lycée public et un BTS MCO dans un lycée privé, ça équivaut à un vœu et 2 donc vœux. un sous-vœu ou bien 2 vœux. Non, là, du coup, vu que c'est le même intitulé de formation, on est bien sûr un vœu. Et comme il y a 2 établissements différents, on est sur 2 sous-vœux. Voilà. Voilà. J'espère que ça c'est un peu plus clair. Il y a beaucoup de questions autour de ces vœux et de sous-vœux. Si je mets Nadège, si je mets des écoles d'ostéopathie qui sont privées, est-ce que cela compte comme des sous-vœux pour un vœu en ostéopathie? Alors, si je ne dis pas de Euh, bêtises, je crois est-ce qu'il qu'on y peut, a. est-ce qu'on peut reformuler la question? Est-ce que c'est possible de me redire Est-ce qu'on exactement? J'ai peut pas. déjà choisir une école d'ostéopathie sur Parcoursup? Oui. Et si je choisis de faire de l'osté, en fait, je crois comprendre la question. Nadège, vous me dites dans le chat, s'il vous plaît, si je comprends bien, est-ce que vous pensez qu'on peut choisir en premier vœu école d'ostéopathie et après mettre les écoles dans un certain ordre? C'est pas comme ça. Si c'est ça la question, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est une école, un vœu. Oui. Hein, on est d'accord. Les ostéopathes, elles sont non, parce qu'on peut les regrouper pareil en dessous, hein, dans ce cadre-là, hein, pour moi. Parce que j'ai sur les orthoptistes, elles sont regroupées en vœux multiples. Après, à revoir sur les ostéopathes. Là, vous mettez un doute peut-être. Non, Qu'ils ont un quota. je crois que toutes les écoles d'ostéopathie ne sont pas Sont, sur, ne sont pas sur. ne marchent pas sur le. Ouais, bon, Donc, voilà. Nadège, pour vous On répondre, est en sur fait, là. elles sont toutes privées et vous ne les trouverez pas sur Parcoursup. Vous allez trouver d'autres formations paramédicales comme celle dont parlait Anne-Laure, orthoptiste, orthophoniste, etc. Mais les écoles d'ostéopathie ne sont pas sur Parcoursup. Donc, ça ne vous empêche pas d'aller voir vous si vous trouvez d'autres choses. D'ailleurs, on peut le dire, Anne-Laure, on peut tout à fait s'inscrire, faire des vœux sur Parcoursup et aussi postuler dans des établissements hors Parcoursup, Bien sûr. en parallèle. Ah bah, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est même pour certains cas tout à fait judicieux de jouer la carte de Parcoursup vers Parcoursup, bien sûr. Après, il faut du coup peut-être attendre d'avoir. Enfin, faut déjà se faire sa liste par rapport à tous ces vœux-là, parce que certes, il n'y a pas du coup de hiérarchisation, mais vous devez en faire une pour vous, pour savoir quand vous aurez les réponses
si je vous souhaite, vous ayez le choix dans les formations, de savoir lesquelles vous retenez. Et peut-être du coup, incorporer ces plans hors Parcoursup aussi dans cette liste pour savoir lesquels vous sélectionnez, vous gardez. Voilà. On a bien répondu à Nadège, elle me répondait. C'était bien ça la question. Encore des questions sur les histoires de vœux et notamment en université. On le sait, hein, les licences sont quasiment les plus demandées avec les formations en soins infirmiers. Donc là, Baptiste demande si je veux rejoindre une université mais que je veux mettre 2 licences, une en histoire, une en sociologie, mais dans la même université, ça compte donc pour 2 vœux. 2 vœux, oui, parce que c'est 2 formations différentes, donc on est sur 2 vœux. Exactement, voilà. Baptiste. Une Dans licence, le seul cas où, une licence, un vœu. On va dire dans les universités, les seuls cas où on peut du coup avoir plusieurs formations au niveau des licences, c'est dans le cas des PASS, où là, si on reste dans la même université, on a plusieurs mineurs sur lesquels on va pouvoir postuler et qui ne coûteront rien d'autre qu'un vœu. Et après aussi dans le cadre des LAS, en fonction de la LAS que vous avez choisie, d'office, on va vous proposer la licence classique associée. Et là aussi, ça ne fera qu'un vœu dans ce cadre-là et vous postulez à 2 formations différentes, mais toujours dans le même établissement. C'est vraiment là une des particularités dans le cadre des universités. Morgane nous demande si en BTS, le compte de vœux et de sous-vœux est le même quand on postule, mais en alternance. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. On peut postuler sur des formations en apprentissage, donc sur Parcoursup. On est d'accord que pour le nombre de vœux, c'est pareil, c'est pas pareil? Ça rentre pas dans ce cadre-là. C'est 10 vœux à côté que pour l'apprentissage. Voilà. Qui ne viendront pas dans votre décompte des formations en initiale. Ce qui veut dire, vous l'avez bien compris, que dans ces cas-là, vous aurez 2 tableaux différents. Vous aurez un tableau sur les candidatures que vous faites sur des formations en initiale classique et un tableau pour les formations rien qu'en alternance. Donc, en effet, ça permet de démultiplier les vœux, il faut dire ce qui est. C'est ça. Et du coup, il faut être prêt aussi pour l'apprentissage. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un autre sujet. On fera peut-être un autre live là-dessus sans problème. Sonia, mon fils en terminale souhaite faire une année de césure. Est-ce qu'il fait ses 10 vœux et 20 sous-vœux en indiquant que ce serait après son année de césure? Ah, c'est spécifique l'année de césure. Oui, là, l'année de césure, c'est vraiment propre. C'est vraiment un parcours. On passe par Parcoursup si vous savez déjà les formations auxquelles vous voulez accéder l'année prochaine. Il y a des jeunes qui vont faire des années de césure sans passer par Parcoursup là parce que justement, ils veulent cette année de césure là pour réfléchir. D'autres, ça va être pour agrémenter, on va dire, leur expérience. Mais à ce moment-là, oui, vous allez le mentionner sur Parcoursup. Et au moment où vous allez devoir vous inscrire, en fait, vous allez leur dire que vous avez mentionné bien cette année de césure et c'est là, du coup, que ça va se négocier pour savoir si vous aurez bien votre place qui est réservée pour l'année prochaine ou si malheureusement certains ne souhaitent pas attendre et vont devoir vous dire c'est maintenant ou pas. Voilà. C'est encore, c'est propre à chaque formation. On n'a pas de chiffre du tout. On sait que sur Parcoursup, c'est possible de demander la césure. Une formation vous accepte, vous faites votre année de césure et l'année prochaine, si vous voulez toujours aller dans cette formation, la place vous est réservée. On sait qu'il y a des demandes, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas combien surtout sont acceptés. Moi, j'ai pas de chiffre, j'ai pas trouvé de chiffre officiel là-dessus. Ouais, parce que c'est pas une obligation dans ce cadre-là. Clairement. C'est vraiment propre à la formation. Voilà. Comment trouver des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup? Là, faut chercher. Faut aller sur tous les sites internet. Il faut chercher de votre côté. Nous, Studirama, on organise encore beaucoup de salons où vous pouvez rencontrer des formations. Il y a des journées portes ouvertes peut-être dans votre région, mais là, c'est vraiment à vous de chercher. Hein. Tout ce qui n'est pas sur Parcoursup, c'est à vous de le trouver de votre côté. Et après, si c'est vraiment un souhait d'aller chercher des formations en Parcoursup, il faut aller vérifier les diplômes, comment les employeurs voient cette école pour être sûr qu'à la fin, vous ayez quelque chose qui tienne aussi la route. Voilà. À savoir pourquoi vous voulez ça. C'est ça. On va essayer de répondre à Mika qui aimerait bien rejoindre une école d'ingénieurs pour lesquelles il y a un concours. Mais si je rate le concours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais être acceptée dans une autre école? Peut-être on peut reparler de ces écoles d'ingénieurs et de commerce qui ont un concours et de la façon dont ça se passe sur Parcoursup, Anne-Laure. Bien sûr. En fait, du coup, ces écoles-là vont être référencées sous forme de concours ou de groupes, comme le groupe des écoles INSA. Et à ce moment-là, en fait, vous allez passer un concours et via ce concours-là, vous aurez accès aux écoles après, à la suite de ce concours. Et donc, chaque concours compte pour un vœu, quel que soit le nombre d'écoles que vous ayez sélectionné. Vous n'aurez même pas de sous-vœu dans ce cadre-là.
Et après, chaque école va donner une réponse par rapport à ce concours et à vos résultats. Enfin, chacun, en fait, compte différemment. Ils ont des pourcentages sur ce qu'ils prennent en compte dans le dossier, sur le concours en lui-même. Mais voilà, vous aurez une réponse pour chaque école dans ce cadre-là. Et vous pouvez aussi postuler, du coup, à plusieurs concours. Je ne sais pas Mika, si j'ai répondu à la question. si, ça me paraît assez clair. On verra, sinon Mika reviendra vers nous. Tu n'hésites pas. Franck, mon fils est en terminale et aimerait candidater en prépa avec internat. Il est boursier au mérite depuis la seconde, bourse payée sur 3 ans, mais ne touche plus sa bourse de lycée depuis la terminale. Ok. De toute façon, sur Parcoursup, dans la partie administrative au début, il y a un endroit, il y a une petite rubrique concernant les bourses et vous pouvez refaire une simulation là pour savoir si vous pouvez prétendre aux bourses l'année prochaine. Et dans ce cadre-là, voilà, savoir si vous aurez accès aux internats, parce que souvent dans les internats, il y a des places réservées aux boursiers. Je crois que ça répond à sa question parce qu'en effet, Franck, en fait, s'il n'avait pas assez de place, il a mis le reste de la question. C'était au niveau de Parcoursup. Est-ce qu'il apparaîtra toujours comme boursier, donc priorité pour obtenir un internat, ou bien est-il considéré comme non boursier? Ça, comme vient de le dire Anne-Laure, c'est vous allez re-remplir une demande et votre dossier va être re-examiné, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Valérie Roche. Alors, on va répondre, je crois, à Valérie et plusieurs personnes qui disent, je vous ai entendu parler de lettre de motivation. Est-ce qu'il faut la faire à chaque fois? Est-ce que c'est important? Vaste sujet, gros sujet. Anne-Laure, je vous laisse. Merci. Du coup, juste pour la petite aparté, l'année dernière, ça s'appelait encore projet de formation motivée, au cas où s'il y en a qui repassent par Parcoursup ou qui ont eu des grands frères ou grandes sœurs, voilà, qui ne soient pas surpris. Cette année, c'est nommé en tant que lettre de motivation. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, ces lettres de motivation ne sont plus obligatoires dans le cadre de certains vœux. Avant, pour chaque vœu, on devait faire une lettre de motivation. Donc, si vous faisiez 10 vœux, vous pouviez rédiger jusqu'à 10 lettres de motivation différentes. Donc, c'est vraiment le nombre de vœux qui va faire la différence concernant le nombre de lettres de motivation. Et du coup, la petite chose que je voulais rajouter, c'est voilà, si elles ne sont pas à faire, ça sera mentionné à ce moment-là quand vous allez sélectionner, vous allez voir en fait si vous allez devoir en faire une. Et par rapport à l'importance de cette lettre-là, en fait, il y a une rubrique concernant les critères de sélection et vous verrez l'importance qu'a cette lettre à ce moment-là par rapport au dossier de candidature. Voilà. Oui. Mais de base, vous avez le temps, vous avez jusqu'au 3 avril pour les rédiger, donc si on vous la demande, autant la faire correctement et le mieux possible, quoi. Merci parce que ça répond aussi à d'autres questions où les gens disaient mais est-ce que j'ai jusqu'au 14 mars pour faire mes lettres? Non, c'est juste d'abord les candidatures. Vous pouvez les faire, mais les lettres et remplir les dossiers éventuels, des books par exemple pour des écoles d'art, etc. Donner d'autres documents. Vous avez jusqu'au 3 avril, moment où vous devez confirmer les vœux. D'ailleurs, vous ne pourrez pas confirmer vos vœux définitivement si il vous manque des éléments. Si vous n'avez pas mis la lettre de motivation, si voilà, il y a des informations qui manquent, il y aura un gros carré rouge ou orange. Exactement. Donc, c'est important de le savoir. Au moins, vous savez si vous pouvez. Pardon. Lady Blaine demande est-ce que l'ordre des vœux est important? Non, comme je l'ai dit au début, il n'y a aucune hiérarchisation. Donc, si vous rentrez, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous rentrez ce vœu-là en premier sur la plateforme qui sera en priorité numéro 1 par rapport à Parcoursup. Pas du tout. Exactement, c'est pareil. Ce n'est pas aujourd'hui premier arrivé, premier servi. Les premiers qui vont faire. Non. Pas du tout. Le calendrier est le même pour tout le monde et les formations ne commenceront pas à regarder vos candidatures avant le 3 avril, date à laquelle vous allez confirmer vos vœux. Donc, pas d'ordre de vœux et les autres établissements ne savent pas si vous avez postulé que chez eux et en premier de votre tête ou chez 20 autres. D'accord? Il y a pas de, ils ne le savent pas, donc il y a pas de, ils ne pourront pas vous juger là-dessus. C'est une crainte souvent que les jeunes. Non. C'est pas le cas. Non, j'avais vu une question qui m'a fait penser l'ordre des vœux, non, donc il n'y en a pas. La lettre de motivation. Bon, c'était le projet, j'ai du mal, c'était projet de formation motivé. Elle s'appelle maintenant la lettre de motivation. Parfois, elle peut aussi être un peu plus longue, si je ne dis pas de bêtises, notamment pour les ITI. Et pour certaines formations qui vont vous le demander, elles peuvent être plus ou moins longues. Oui, en fait, vous saurez le nombre de caractères que vous avez à votre disposition. On va dire les plus classiques, c'est 1500 caractères, espace compris. Attention à cette petite
aparté, mais ça peut aller très, très vite. Et dans d'autres cas, quand vous avez plus de caractères, c'est mentionné à ce moment-là et vous savez ce qu'il en est, de toute façon. Il n'y a pas de surprise. Mélissa nous demande, vous avez évoqué les sous-vœux et les vœux multiples. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence sous-vœux, vœux multiples? Voilà. Alors, les On sous-vœux, n'embrouille on pas parle les de... esprits. Oui, oui. C'est vrai que dans ce cadre-là, ça peut être un petit peu compliqué. Sur les vœux multiples, en fait, ça va fonctionner, par exemple, pour les concours, où il y a plusieurs écoles qui vont être regroupées au sein d'un même vœu. Et là, dans ce cadre-là, du coup, on est dans le cadre des vœux multiples, le nombre d'établissements n'est pas compté en sous-vœux, donc il y aura 0 sous-vœux. Voilà. Les vœux multiples, c'est quand il y a plusieurs établissements qui vont être regroupés dans le cadre d'un concours, par exemple, et il n'y a pas de sous-vœux qui sont comptabilisés dans ce cadre-là. Il y a aussi le cas pour certaines écoles d'orthophonistes ou même dans le cadre des certaines écoles d'infirmières qui vont se regrouper de façon géographique, en fait. Quand vous allez taper cette école, il y a un petit encart à un moment donné où vous verrez toutes les autres écoles qui sont sous cette même rubrique-là, auxquelles vous pouvez postuler, du coup, sans sous-vœux. Et dans ce cadre-là, on dit que c'est des vœux multiples. Voilà. PB, toujours. L'année dernière, il était question de certains textes à fournir. Ouverture sur le monde, animation, expérience. Alors oui, ça c'est la toujours là, partie cette centre rubrique. d'intérêt. Ouais. Anne-Laure, je pense que vous pouvez peut-être nous parler de son importance. Enfin, pour moi, elle est primordiale. Je sais que c'est facultatif, mais ça me paraît juste primordial. Bah, c'est bien du coup de redire qu'elle est facultative, mais c'est vrai qu'elle a quand même un enjeu important dans certaines formations. Ça, pareil, dans la rubrique par rapport à leurs critères de sélection, vous voyez son importance par rapport à la sélection. Pour des formations, par exemple, comme les diplômes d'éducateurs spécialisés, ces rubriques-là sont très importantes dans lesquelles vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez fait depuis votre plus jeune âge concernant ces secteurs-là et vraiment vous mettre en avant, que ce soit un BAFA, du babysitting, du bénévolat, enfin, toutes les expériences que vous avez eues pour faire la différence dans ce type de formation. Voilà. Et je redis, des fois, normalement dans l'année, je pense, on refera un live Studirama rien que là-dessus, mais c'est important de mettre que vous faites du basket depuis 8 ans, que vous Les soyez activités sportives, amateur. ce que ça vous avait apporté. Oui. Non, il y a Exactement, plein de ou choses. de la danse classique depuis 9 ans, ça montre quand Le même une certaine cadre, la rigueur, efficacité, voilà, l'investissement. l'esprit d'équipe ou pas. Enfin, c'est des éléments très importants qui vont permettre de faire peut-être la différence avec d'autres candidats quand vos dossiers vont être utilisés. Ouais. Pour vous, ça peut vous paraître tout à fait anodin, mais en fait, pour les formations, ça peut montrer plein de choses et à vous, du coup, de faire les parallèles avec les formations aussi. Hein. C'est aussi ça l'intérêt. Nora nous parle de la fiche à venir et nous demande ce que c'est. Alors normalement, vous n'avez que très peu à vous en préoccuper, hein, mais on peut peut-être rappeler ce que c'est, la fiche à venir. Alors, cette fiche-là, vous n'y avez pas accès, clairement. Vous n'avez rien à remplir, mais elle a quand même un enjeu, hein, parce que cette fiche, elle va faire le lien avec votre établissement actuel et le futur établissement dans lequel vous souhaitez postuler. Et dans cette fiche va apparaître différentes informations d'un point de vue de vos notes, hein, clairement, que ça soit au niveau du bac, de vos bulletins, mais aussi de votre positionnement dans la classe. Pour certains cas, ça peut être intéressant, important. Et aussi, lors du conseil de classe du deuxième conseil de classe de cette année, l'établissement va émettre un avis concernant votre vœu, à savoir s'ils sont plutôt favorables ou pas au fait que vous intégrez cette formation-là. Donc, elle, certes, vous n'y avez pas accès, mais elle a quand même un enjeu qui est important. Donc, ça peut être intéressant en amont d'aller voir son professeur principal, de lui expliquer les vœux qu'on souhaite faire, les raisons pour qu'il puisse aussi appuyer votre demande. Voilà. Valérie nous demande s'il y a des frais de dossier à payer et si oui, à quel moment en fait. Là, c'est pareil, c'est beaucoup pour tout ce qui est école d'ingénieur, de commerce, où il y a des concours. Comment ça se passe? Ou les DE, voilà, tout ça. Ces informations-là, vous les retrouvez sur les fiches de chacun de vos établissements. C'est noté, les frais de candidature. Et il faut les payer du coup avant le 3 avril pour pouvoir valider son vœu, sinon vous ne pourrez pas le faire à ce moment-là. Alors oui, du coup, Valérie, ça peut parfois faire une certaine somme si vous allez passer plusieurs concours. Mais Anne-Laure parle des fiches. Je ne sais pas si tous les gens là qui nous parlent, vous êtes nombreux, hein, il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout, mais c'est très intéressant. Allez voir les fiches de formation.
prenez une formation qui vous intéresse ou si vous ne savez pas, prenez n'importe laquelle. Vous verrez qu'elles sont découpées avec des onglets, avec notamment comment est étudié votre dossier, l'importance de vos activités, de vos centres d'intérêt, je ne sais pas, contrat pour 10% dans la sélection de votre dossier. Enfin, les frais de dossier sont indiqués, les journées portes ouvertes, il y a des oraux, il y a études des écrits spécifiques. Voilà, s'il y a un concours, si éventuellement il peut y avoir un entretien de motivation, ça c'est pareil, c'est pas toutes les écoles qui le font. Enfin, c'est très très riche en informations. Déjà, ça vous permet les de vous coordonnées situer des et de savoir établissements. ce qui vous attend. Ah ben clairement, oui. Si vraiment vous prenez le temps de regarder les fiches des établissements, il y a, on va dire, les 3/4 des réponses qui sont là. Il y aura pas de surprise après. Mais c'est sûr qu'il faut quand même aller aux journées portes ouvertes pour se rendre compte de l'environnement, aller discuter avec les enseignants et les étudiants pour vraiment voir où vous allez arriver. Bon, c'est pas le sujet du. Il y a des gens qui sont sur la phase d'admission et qui se demandent, voilà, est-ce que si on m'attribue un vœu, est-ce que ça supprime tous les autres? Si j'ai 0 vœu, est-ce qu'on m'en attribue un d'office? Alors, on refera d'autres lives, vous inquiétez pas, Oui. que sur cette phase, mais peut-être Anne-Laure peut peut-être un peu déblayer grossièrement pour les gens qui sont en train de s'inquiéter. Concrètement, au moment de la phase d'admission, comment ça se passe, Anne-Laure? Rapidement, à partir du 30 mai, en fait, vous allez avoir différents types de réponses en fonction de si la formation est sélective ou pas. Si la formation est sélective, vous avez 3 types de réponses qui peuvent arriver qui vont être oui, en attente, non. Je fais rapidement, mais je suppose que par rapport à ces 3 réponses-là, vous avez à peu près compris ce qui va se jouer. Pour les formations sélectives, du coup, ils ne peuvent pas vous dire non, vous aurez juste oui ou en attente. Mais il faut bien avoir en tête que vous pouvez des fois être en attente très, très bas dans les listes d'attente parce qu'il y a certaines formations non sélectives qui sont quand même très demandées, voire saturées dans ce cadre-là. Par rapport au fait que si vous avez une réponse oui et que vous l'acceptez non, les autres vœux qui sont en attente ne vont pas disparaître si vous le mentionnez bien à Parcoursup que vous souhaitez garder ces vœux-là en attente. Est-ce que, au niveau des questions, est-ce que j'ai loupé Non, mais alors, est-ce qu'on réponse? nous en attribue une d'office? Non, Non, ça c'est non, très ça, il n'y a important de pas, se dire qu'on non, peut il n'y se a pas retrouver sans de. rien. C'est ça, exactement. Malheureusement, ça peut arriver. Après, il y a du coup ce qu'on appelle une phase complémentaire qui ouvre mi-juin dans ce cadre-là, qui permet du coup de resélectionner 10 autres formations dans les formations où il reste des places dans ce cadre-là. Mais ça ne veut pas dire que non plus vous serez accepté d'office. Voilà, un petit peu. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est Caroline qui nous en parle. Le fait d'avoir un PAP, est-il visible et est-il utile de le signaler? Alors évidemment, pour les gens qui ont des conditions d'études particulières ou qui sont en situation de handicap, vous avez une rubrique spécifique Pareil. à remplir pour évidemment que votre cas soit signalé et pris en charge. Hein. Oui, oui, tout ça, dans la rubrique administrative au début, il y a une rubrique aussi pour les jeunes en situation de handicap qui permettent d'expliquer un petit peu le PAP, leurs besoins, voilà. Donc, c'est autant les remplir à ce moment-là. Stéphane, toujours, qui veut faire donc une licence de droit, demande s'il faut une lettre de motivation, parce que c'est vrai que cette année, Anne-Laure, hors caméra, vous me disiez que peut-être les lettres de motivation ne seront pas obligatoires pour les licences, je parle, pour les licences Oui, universitaires, oui. qui sont très, très Ouais. demandées. C'est une info que vous avez eue. Là, du coup, il faut aller regarder sur la fiche de la formation si c'est mentionné cette demande de lettre de motivation. Mais de toute façon, vous aurez aussi une autre démarche à faire concernant la licence droit. Vous avez un questionnaire d'auto-évaluation qu'il faudra de toute façon remplir. Ça ne rentre pas en compte dans la candidature, mais ça permet la formation, elle va s'assurer que vous ayez eu des informations concernant ce qui va vous attendre du coup l'année prochaine. Et il faudra du coup mettre une attestation comme quoi vous avez fait ce test. Mais voilà, il ne rentre pas dans la sélection, mais sachez que vous aurez ça à faire de toute façon. Un cas dont on n'a pas parlé et qu'on avait dit qu'il fallait en parler justement, Anne-Laure, hors caméra, c'est les gens qui sont en réorientation et qui veulent donc refaire, qui ont déjà peut-être entamé une première année à la fac ou ailleurs, et qui veulent refaire une année post-bac. Ils doivent passer par Parcoursup, mais comment ça se passe pour eux au niveau, refaire son dossier, etc. C'est un peu spécifique pour les gens en réorientation. Alors, dans le cadre de la réorientation, quand ils ont juste fait 1 an, en fait, ils vont reprendre le mail qu'ils ont utilisé l'année dernière. Et dans ce cadre-là, en fait, ils pourront ravoir aux éléments du dossier qu'ils avaient l'année dernière. Ils peuvent pas reprendre leur numéro de Parcoursup, ce n'est pas le même, ça ne marchera pas. Et s'ils reprennent leur mail, ils auront accès à leur dossier l'année dernière. Voilà. Et après, il y aura d'autres éléments qui vont rentrer en compte, qui vont apparaître dans ce cadre-là, mais je pense que là, il faut aussi prévoir un live là-dessus, ça peut prendre beaucoup de temps.
Complètement. Alors, je me permets de rappeler qu'on a énormément d'articles sur ce sujet, Parcoursup. Peut-être j'essaierai de vous sur studirama.com, j'essaierai de vous copier quelques liens dans les commentaires. Mais allez, vous pouvez pas le rater. Allez sur studirama.com, on a un dossier Parcoursup où dedans il y a énormément de conseils et notamment tout un article, 2 articles même consacrés aux étudiants en réorientation avec comment ça se passe pour eux, comment ils doivent faire. N'hésitez pas, vous trouverez beaucoup d'infos. Autre question et pas des moindres. Sur quoi se basent les écoles pour choisir les élèves, hein. Donc là, on est dans la sélection. Peut-être on peut aussi parler des algorithmes, hein, puisque je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, ainsi que leurs parents, en disant de toute façon, c'est un robot, c'est des algorithmes qui choisissent notre dossier, etc. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur la sélection, comment ça se passe, Anne-Laure, au sein des Alors, établissements? juste que je veux bien que les familles, pour elles, que ça soit clair, ce n'est pas Parcoursup qui sélectionne les candidats, clairement. Parcoursup, c'est juste un canal de transmission. Ils reçoivent les candidatures, ils les transmettent aux établissements qui, eux, vont du coup mettre leurs propres critères, que ça soit en termes de niveau scolaire, en termes de motivation, en termes d'activités qu'ils ont pu avoir, en termes de qu'est-ce que je peux mettre d'autre en avant, d'attitude. Enfin voilà, il y a plein de choses. Chaque en fait formation met en place son propre critère de sélection. Et du coup, c'est vraiment propre à chaque établissement. Et en fonction de ça, les établissements vont renvoyer leurs réponses du coup à Parcoursup ou peut-être la place en liste d'attente qui retransmettra du coup aux familles à ce moment-là. Mais parler d'un algorithme qui est unique, ça, non, il n'y a pas, clairement. Ça n'existe pas. Merci. Faut enlever ce mythe-là. Je vois une collègue qui pose une question. Merci, ma collègue. Mon fils ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il faut quand même mettre, alors, que 1 ou 2 vœux ou en mettre beaucoup plus de crainte de ne pas être pris? Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. Et le conseil que Oui. parce que vous en recevez, Anne-Laure, des familles, des jeunes, vous leur dites, fais-en un max dans le doute parce que tu ne sais pas. C'est quoi votre conseil dans ces cas-là? Là, c'est surtout rapprochez-vous d'un conseiller assez rapidement pour qu'on puisse mettre en place un bilan d'orientation et vous aider du coup à trouver des filières dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir, quoi. Parce que là, aller là sur Parcoursup en se disant j'y vais au petit bonheur à la chance, c'est compliqué quand même. Ça. C'est Là, dangereux, c'est risqué. c'est jouer avec la roulette, quoi. C'est le hasard. Donc là, faire des vœux, oui, vous pouvez le tenter seul, mais ça me paraît pas le plus judicieux. Je regarde, il y a tellement de questions, on ne va pas y arriver. Puis il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu. À quel endroit, Mélissa nous demande à quel endroit se trouve sur Parcoursup la fiche dialogue et le test d'auto-évaluation? Je ne les trouve pas. Eh non. Et non. La fiche dialogue, c'est la fiche à venir, donc vous ne la trouverez pas, pas sur Parcoursup en tout cas. Et les tests d'évaluation, c'est que pour certaines licences. Alors, oui, c'est pas pour toutes. Il y a droit, doit y avoir infirmière. Enfin voilà, si vous devez remplir ce test d'auto-évaluation, vous serez averti par Parcoursup qui vous dira de le faire parce que de toute façon, vous ne pourrez pas valider votre vœu sans avoir rempli l'attestation comme quoi vous avez fait ce test-là. Donc, s'il n'y est pas, c'est qu'il n'y en a pas. Je sais aussi qu'il en existe un pour les gens qui veulent s'inscrire en STAPS. Alors, le test l'auto-évaluation ne se passe pas directement sur Parcoursup, mais ça vous propose un lien. Oui, on vous renvoie. La première fois, exactement, que vous allez mettre une licence STAPS, ils vont vous dire il est possible de faire une auto-évaluation. Je rappelle que ces auto-évaluations, vous devez les faire. Parfois, elles sont obligatoires à faire, à remplir, juste pour pouvoir faire le vœu, mais elles ne rentrent pas en compte dans le fait que dans votre sélection, si vous allez être choisi. Dans la candidature, non. C'est variable. Ils n'ont pas les réponses. Voilà, à chaque fois, là encore, Parcoursup vous dira ce qu'il en est et vous indiquera tout très clairement, n'ayez crainte. Tout à fait. Alors, pouvons-nous parler, oui, c'est important, des gens qui sont des étudiants étrangers qui voudraient venir étudier en France et qui doivent passer par Parcoursup. Eux, ils ont leur propre site quasiment, si j'ai envie de dire. Ça dépend en fait, est-ce qu'ils sont dans un établissement français ou pas? Ou là, du coup, s'ils ont le baccalauréat français, ils passeront par Parcoursup. Si ce n'est pas le cas, oui, il y a une autre plateforme, là je vous avoue, j'ai pas le nom en tête, mais une autre plateforme qui est dédiée à ce type. C'est Campus France, vous devez passer par Campus France. Oui. Voilà, tout à fait.
De toute façon, c'est pareil quand vous arrivez sur Parcoursup, soit vous vous inscrivez, soit il y a une case déjà je suis étranger. Quand vous allez cliquer, ça va vous donner des infos. Vous êtes étranger, mais dans un lycée français ou pas, dans un pays européen ou pas, et ça vous renvoie à chaque fois vers ce qui vous concerne et comment vous allez pouvoir faire une inscription et vous informer, etc. Donc voilà, Parcoursup est très très riche en informations. Hein. Franchement, baladez-vous et allez voir, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà répondu à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Écoutez, sachez que Anne-Laure est conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Elle est peut-être pas près de chez vous, mais le réseau a beaucoup de conseillers à travers la France. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez des besoins d'accompagnement. Rendez-vous, mais sur le site ça peut se faire aussi en visio, il n'y a pas de souci. Hein. Exactement, voilà. Oui, c'est vrai. C'est pas la version préférée, mais c'est vrai que ça peut très bien fonctionner. Je suis peut-être pas en bas de chez vous, mais après, du coup, la visio permet pas mal de choses sans souci. Sur le site tonavenir.net, vous trouverez des informations et des articles aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'articles d'orientation. Studirama.com, évidemment, nous, notre dossier, vous ne pouvez pas le rater en arrivant sur la homepage du site. Pour information, je vais refaire d'autres lives avec d'autres invités. Le prochain live, c'est ce lundi 22 janvier, si je ne dis pas de bêtises. C'est avec Jérôme Teillard, qui est le chef de projet Parcoursup au ministère et qui donc, pareil, pourra répondre à vos questions, etc. D'ici là, allez faire votre dossier, commencez à vous inscrire parce que c'est peut-être là que vous aurez des questions qui vont vous venir. No stress, comme a dit Anne-Laure, c'est quelque chose, il faut l'apprivoiser et ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. En tout cas, Anne-Laure, merci beaucoup pour toutes ces réponses et vos conseils. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Julie, merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie. Merci à tout le monde pour votre présence et vos questions. On va en refaire d'autres, donc surveillez nos comptes. On en fera d'autres probablement avec des conseillers d'orientation du réseau Ton Avenir en plus. Donc, et oui, Stéphane, pardon, vous avez raison, le replay, on me demande. D'ici 2 minutes, quand j'appuierai sur la fin de ce live, sur le même lien sur YouTube, le replay sera disponible. Je le mettrai aussi en avant sur le site, dans les articles, vous le retrouverez. En effet, pour les gens qui sont arrivés en cours de route, ça vous permettra de revoir toutes les questions et les réponses qui ont été données. Bonne procédure Parcoursup et bonne fin de journée. Merci beaucoup Anne-Laure Ballereau. Merci. Au revoir à tous.